Attention, cette vidéo comporte du spoil. Te voilà prévenu. Hey, salut YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur la chaîne Futatsu TV. Et c'est une vidéo sur mes achats à la librairie Junku. Donc la librairie Junku, c'est une librairie où tous les tomes sont en japonais, donc importés directement du Japon. On peut aussi trouver le dernier tome de Weekly Shonen Jump ou le dernier tome de Shingeki no Kyojin. Donc je vous présente tout ça. Donc justement mon premier achat dans cette librairie, c'est le dernier tome de Shingeki no Kyojin, le tome 16, qui a coûté 7,20€. Donc oui, c'est un peu cher, mais on peut les comprendre avec l'importation et tout, faut quand même qu'ils fassent leur marge. Et j'avais l'argent, donc voilà, je l'ai acheté. La couverture est magnifique, on peut apercevoir un titan squelette penché au-dessus de Christia qui est en train de se faire une piqûre. Passons au contenu, où dès les premières pages, on peut voir Eren enchaîné par des chaînes. Oula, c'est logique ce que je dis moi aujourd'hui. Et donc, on peut voir celui qui l'enchaîne, et il a pas l'air trop sympa. On peut aussi voir le père de Eren, le Major Erwin, le commandant Pixis, Levi et tous les amis de Eren sont toujours en vie. Vers la fin, on peut voir le titan de la couverture, le titan squelette transformé devant Eren, et là je peux vous dire, c'est vraiment incroyable. J'arrête de vous spoiler, je ne vous dis pas d'autres détails qui sont présents dans ce tome. À présent, je vais parler du Weekly Shonen Jump que j'ai eu pour 7€, c'est le volume 29 et c'est un volume un peu spécial, car c'est dans celui-ci qu'on apprend la sortie du film Naruto The Last, donc je me sentais un peu obligé de l'acheter. À l'intérieur, il y a quelques petits goodies, quelques petits cadeaux, appelez ça comme vous voulez, une figurine de 2€ à monter soi-même, et un papier, ouais j'appelle ça un papier de One Piece. Petite anecdote, j'ai mis plus de temps à construire la figurine de Zoro qu'à faire cette vidéo. Au niveau de la qualité du papier, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt moyen, on dirait des pages d'annuaire, mais bon, l'épaisseur du magazine en lui-même vient largement compenser. Et j'ai oublié de préciser qu'à cette fameuse librairie, on peut aussi avoir des tomes en français. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo assez courte, mais qui m'a quand même mis pas mal de temps. Donc tu peux lâcher un like si elle t'a plu, ça fait toujours plaisir. Tu peux me dire dans les commentaires si toi aussi tu as déjà été à cette fameuse librairie du YouTube. Tu peux aussi t'abonner, c'est gratuit, il faut en profiter. Tu peux aller checker mes autres chaînes, Hiro TV ou encore la chaîne de Le Manga en Poche. Les liens sont dans la description. Donc voilà, c'est tout. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.